Apôtre Gad Benyama, bonjour. Bonjour. Pasteur Serge Bienvenu Bungu, bonjour. Bonjour, Monsieur Jazz. La sentinelle du royaume de Yahweh Elohim, Oshé Ava Myriam, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous parlons dans Âme d'un thème de tous les jours, mais très particulier, l'accouchement d'une nouvelle Afrique. On aimerait quand même vous écouter à propos, d'abord. D'accord. Bonjour à tous. Je suis très ravie de me retrouver encore devant vous. Nous voulons rappeler d'abord notre passage au Télé Congo 2019 et pour ça aussi on profite pour dire merci à Chevry Jazz personnellement parce que c'est lui qui nous a amené à Télé Congo. Nous sommes arrivés en 2018 pour l'accomplissement des prophéties précédemment dites dans ces continents en ce qui concerne la planète Terre tout entière. Et comme vous le savez, notre message venant du Créateur suprême, tout va changer, tous doivent changer. Ce qui était, c'est ce qui reviendra. Donc je rappelle que dans notre passage ici, nous avons parlé de la construction de l'autel, qu'il était question d'Ésaïe 19 pour la construction de l'autel afin d'invoquer le Créateur suprême et pour qu'il puisse accomplir des bonnes paroles qu'il avait prononcées sur ces continents. Nous avons parlé des réformes et des dynasties. Surtout, on avait dit que pour qu'il y ait ces réformes et des dynasties, il faudra qu'il y ait d'abord le rassemblement des aigles que nous appelons la dynastie charismatique. Et nous avons aussi parlé de l'Afrique centrale qui est la bastion de la révolution. Donc, on avait expliqué à l'Afrique tout entière et à l'Afrique centrale en particulier que la bastion de la révolution, pour que l'Afrique aille dans le développement, il faut que ça commence dans l'Afrique centrale. Donc, la révolution doit se faire d'abord ici et nous avons parlé de la conviction à la conversion. C'est là où nous avons parlé à des croyants de la Bible qui se nomment des chrétiens, qu'ils devaient changer leur manière de faire, sinon les églises vont fermer. Et nous avons donné l'avertissement que l'auteur de la création n'est pas content du tout de leur manière de célébrer le culte, de leur manière de vivre dans leur communauté, de leur manière de faire et surtout la façon dont ils ont présenté la foi hébraïque et la manière dont ils ont sali l'image de Yahweh Elohim et surtout l'image du judaïsme. C'est ce qui nous a d'ailleurs amené à la télé pour défendre les intérêts des Juifs auprès de gens qui attaquaient tout le temps les Juifs et d'une manière ou d'une autre, des antisémitiques. Et donc, nous avons dit que l'auteur de la création suscitera une situation qui permettrait que toutes les religions vont se fermer. Donc, nous avons dit ça tout haut devant tout le monde. Et aujourd'hui, vous êtes témoins vous-même de l'accomplissement de cette parole que lui, il avait dit. Ce n'est qu'un avertissement pour dire que ce n'est pas fini. Donc, Covid-19, selon les propos du monde, les gens pensent que c'est une maladie que des gens ont fabriquée et tout ça. Laisse-moi vous dire que c'est lui qui a créé les humains, existe, et c'est lui seul qui domine sur tout être humain. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Et donc, du coup, il a dit qu'il va forcer les humains de revenir à lui. Il a dit qu'il va instaurer son royaume sur cette terre, c'est-à-dire qu'il va instaurer la justice et l'unité, dont l'amour, justice, vérité pour la paix. Je crois que nous avons parlé de ça en termes, je me rappelle que Chevry Jazz nous avait parlé de ça dans le terme d'écuménisme. Nous avons dit qu'il n'y aura plus des religions, toutes les religions vont s'arrêter parce que l'auteur de la création n'a pas créé des religions. Il a envoyé des messagers et des messages pour dire aux humains que, écoutez, arrêtez de faire du mal, faites du bien. Alors, les gens ont créé des religions et chaque fois, c'est notre religion qui est la meilleure, c'est notre religion qui est la meilleure. Mais dans tout ça, la planète va de pire en pire. Donc, nous avons parlé de tout ça. Je voulais rappeler d'abord ça pour faire comprendre aux gens les 70 jours qu'il était question que nous fassions. C'est en partant de cet appel, qu'est venu répondre Pasteur Serge Mbungu et Apôtre Gad Benaya à notre appel. D'ailleurs, ils sont passés par Chevry Jazz, que moi j'ai rencontré, qu'ils ont appelé pour que on puisse partager. Et c'est là qu'on s'est mis d'accord d'aller faire les 70 jours. C'est pendant ces 70 jours de prière, à l'honneur du Créateur suprême, que le Créateur suprême nous a ordonné de faire 40 émissions. Donc, en passant, nous sommes en train de rappeler qu'il faut qu'on passe 40 émissions ici,
aux chaînes nationales congolaises. Et pour ça, la télévision, c'est l'argent. Donc, il faut payer. Nous, on n'avait pas de moyens. Le peu qu'on avait, on a essayé de faire avec. Parce que c'est par ces 40 émissions-là qu'on va recruter des gens qu'il faut, les gens qui ont des capacités pour commencer la construction de cet hôtel-là. Quand nous parlons de l'hôtel, nous parlons de nouvelles cités ou nouvelles civilisations avec un nouveau peuple, une nouvelle génération que nous avons appelée le royaume messianique Shama. Donc, c'est la révélation que le Créateur suprême nous avait donnée, comment instaurer le royaume de Yahweh Elohim sur la terre, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les races et de tous les peuples et de toutes les croyances confondues selon les révélations que les gens ont reçues du Créateur suprême. Et donc, c'est à partir de là que nous allons entrer dans une alliance nouvelle avec lui et nous allons présenter au monde une nouvelle civilisation, une nouvelle écriture, une nouvelle mathématique, une nouvelle manière d'adorer le Créateur, une nouvelle manière de vivre dans la société, une nouvelle manière une nouvelle manière de saluer, une nouvelle dispensation. Et tout ça, ça s'appelle, comme les chrétiens appellent ça, ciel, c'est-à-dire cité d'Élohim. Et donc, pour ça, il faut la conquête de la terre. Et donc, c'est là que le Créateur suprême nous dit d'aller à Bala. Là où, justement, l'apôtre Gad Benaya, l'apôtre industriel, là où il a ses champs et tout ça, là où il est en train de cultiver ses champs, c'est là, en allant là-bas, que nous avons présenté la pensée du Créateur chez ce peuple-là à Enta. Et quand le peuple nous a écoutés, ils ont dit, ah, nous, on veut le royaume de Yahweh Elohim. Ils ont donné la terre, c'est là où nous sommes en train de construire le royaume du Créateur suprême. À Bala, là-bas? Oui, à Anta. À Bala, dans le village Anta, c'est là où le peuple là a accepté le royaume de Yahweh Elohim. Donc, on reviendra ici avec des images et on va même, si possible, vous amener là-bas pour faire des reportages, parler avec les villageois de tous ces secteurs-là. Au dehors des champs, on a donné des territoires. Là, on est en train de construire des maisons pour préparer, justement, montrer au monde l'échantillon, quoi, comment le Créateur veut que les choses se fonctionnent. Et au milieu de nous, il y a eu l'un de nos enfants, qu'on peut appeler nos disciples, qui ont reçu des révélations en partant de nous-mêmes pour une nouvelle écriture, des civilisations. C'est tout simplement formidable, quoi. Donc, nous allons revenir encore ici pour présenter toutes ces choses-là avec des images à l'appui. On amènera la télé Congo là-bas pour que la télé Congo filme afin que tous les Africains comprennent ce que nous sommes en train de dire. Quand nous avons parlé de réformes et de monarchies et de dynasties, c'est-à-dire ce qui était l'autre fois, ce continent va revenir. Et nous avons dit que le continent n'a plus besoin des beaux parleurs, des prédicateurs, des blablabla. Il faut agir. Et en conséquent, à cause de ça, nous sommes en train d'agir pour leur montrer le modèle. On n'a pas d'argent, on n'a rien, mais avec l'intelligence et l'esprit, nous sommes en train de faire des choses pour présenter au monde qu'écoutez, sans argent, voici ce que nous avons fait. Merci beaucoup. J'ai noté beaucoup de choses ici, mais le temps pour moi d'écouter d'abord l'apôtre Gad Benayam. Merci beaucoup. Je bénis encore Adonai ce matin d'être au milieu de vous. Comme vous l'avez présenté, je suis apôtre Gad Benaya Soano. Je suis venu ici au nom de l'industrialisation. Après avoir parcouru plus de 38 pays en cherchant la profondeur de mon continent, pourquoi ça ne va pas dans mon continent? Pourquoi les choses ne marchent pas sur le continent? Les autres continents, c'est eux qui sont en train d'aider, je peux dire, l'Afrique, en disant 90% de ce que nous consommons, ce que nous habillons, ce que nous prenons comme la voiture, les avions, c'est les autres continents qui produisent tout ça là. Pourquoi les Africains, pourquoi chez nous, nous n'arrivions pas à construire ces choses? Nous partons des mêmes écoles avec eux, nous irons dans les mêmes universités, il y a même les diasporas qui fréquentent dans les Sorbonnes et tout ça. Mais pourquoi notre continent, nous n'arrivions pas à développer nos richesses qui sont sur la terre? Et c'est ce qui m'a poussé de voyager un peu, d'aller partout en Afrique pour chercher, pour chercher le Créateur qui a créé les humains. Et après ce voyage, un jour,
J'ai écouté la voix en Afrique centrale, en Afrique du Sud, qu'on me dit va au Congo. C'est au Congo que tout va commencer. Une fois, j'avais passé par ici, je vous ai dit que ça m'a coûté 3 ans et 3 mois dans la prison pour l'acceptation de venir au Congo. Je suis arrivé au Congo, la première mission, c'est d'aller faire la réconciliation avec les Pygmées. Je suis allé à Ifondo Ganganya village et c'est sur le fleuve Congo que j'écoute la voix qui me dit « Va et industrialise l'Afrique ». Ça, c'est 2009. Je dis, l'industrialisation, comment ça se fait? Moi, je croyais qu'avec, en lisant la parole, les Écritures, en sondant les Écritures, tu vas commencer. Sans savoir que l'industrialisation, c'est un problème de l'âme. Quand l'âme de l'homme est souillée, quand il y a le péché dans l'âme, peu importe ce que cet homme peut faire, c'est impossible de produire la vie des autres. Et j'avais compris, il fallait que je sanctifie ma propre vie d'abord. Je fais un travail de l'âme pour la sanctification, la purification, et ça m'a pris presque 7 ans pour faire ce travail-là. Et aujourd'hui, j'avais compris quelque chose que nous vivons dans un continent que tout le monde appelle le pays du tiers-monde. C'est-à-dire que l'Afrique est incapable de produire sa propre nourriture, de produire ses propres vêtements, de produire ses propres véhicules jusqu'à l'avion, aux fusées, alors que les autres continents montaient déjà dans la fusée. Mais qu'est-ce que nous faisons alors? Nous parlons bien français, on parle bien anglais, nous avions des Portugais au milieu de nous, mais pourquoi notre continent ne va pas? Donc en venant au Congo, j'ai écouté audiblement « Va et industrialise l'Afrique ». Je cherchais maintenant des terres, comment nous allons faire? C'est là où le chef du village d'Inta, à Bala District, l'une de ma filles qui prie avec moi, m'a dit « Ah, si nous pouvons partir à Inta, mon père peut nous donner des terres. » Nous étions partis, il a signé des papiers en me donnant, cacheton en me donnant, va et fais le travail que Adonai t'a demandé de faire. Et c'est ce que nous avions fait avec Serge Bongour. Nous avions commencé à lutter jusqu'à aujourd'hui, nous avions eu le tracteur et on a commencé. Bon, l'année passée, j'ai rencontré Myriam Bokoseko Elikamoy qui parlait des mêmes choses. On m'a invité sur ce plateau, je suis venu la rencontrer et les messages concordent. Tout ce que nous disons, c'est les mêmes choses presque. Donc c'est là où elle reçoit, quand on a voyagé, on a fait un voyage, c'est là où elle reçoit d'aller un peu à Bala, là où nous travaillons. Nous étions partis, c'est là où la révélation, la première semaine qu'on est parti, c'est là où le confinement a commencé. Et quand le confinement commence, l'esprit parle en disant tout va changer et tous doivent changer. C'est-à-dire... Comme un thème déjà abordé ici. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons sur le continent, si l'esprit d'Adonai, le Créateur suprême, ne vient pas dans l'homme, tout ce que cet homme peut produire sur la terre ne peut jamais aller de l'avant. C'est-à-dire que si vous regardez, je suis un homme de l'Afrique de l'Ouest, vous regardez le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin, les autres pays, vous verrez que ces hommes-là sont des travailleurs. Nous travaillons beaucoup, mais pourquoi tout ce que nous produisons nous-mêmes, nous sommes incapables de nourrir nos peuples? La France seule, ce que la France produit au-dedans d'elle, nourrit le monde, surtout le pays africain. En termes de bateaux, en termes de l'avion, des produits, la pharmaceutique, tout ça. Nous avions des arbres, nous avions des forêts, nous avions des écoles de bois. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à produire des choses afin que, quand on rentre dans la pharmacie, on dit « cette pharmacie-là appartient aux Africains ». Cette Panadol, le nom de Panadol, le nom d'aspirine, le nom de Doliprane, c'est un docteur africain qui est en train de produire cela. Alors qu'ils vont à l'école, ils font des recherches profondes pour arriver à ce thème. C'est là où l'esprit me dit, c'est l'esprit du Créateur qui donne tout ça. L'Afrique est dernier parmi les 5 continents parce que c'est lui qui veut apporter le vrai industrialisation, qui est bio, qui est véritable, là où il n'y a pas de fraude à l'intérieur. Donc nous sommes partis là-bas, on a commencé avec les tracteurs, et quand on est parti avec Myriam, c'est là où le royaume a commencé. Donc je crois que Abala est l'échantillon de ce que Adonai veut faire sur le continent. Parce que lui commence toujours avec un peuple.
C'est la terre promise de cette nouvelle génération? Oui. Ok. Allez. Donc, Abala, pour nous, c'est le départ. C'est le départ de la nouvelle civilisation pour le continent. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous avions l'espoir que demain, les Africains vont se lever par eux-mêmes pour commencer par cultiver leurs terres. Aujourd'hui, Congo produit le foufou, disons le manioc. Mais le sac de manioc, regardez combien ça coûte. Alors que nous avions tout ce qu'il faut pour que le manioc devienne moins cher. Donc, pour vous dire, mon frère, que ce n'est pas l'argent ou la richesse qui développe un homme ou qui développe un continent, c'est l'esprit. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. Nous y reviendrons le temps d'écouter d'abord le panafricaniste et pasteur Serge Bienvenu Mbongo. Merci une fois de plus. Je salue nos amis auditeurs en cette occasion de dimanche de Pentecôte, notamment les chrétiens qui nous écoutent à travers le monde entier sur les ondes de Télé Congo. Nous étions déjà ici il y a 7 jours exactement, puisque dimanche dernier, nous avons eu l'honneur d'être reçus à cette emblématique émission de Télé Congo. Et il était essentiellement question du Congo, la place du Congo. Et vous avez écouté parler mon frère Gad, qui a été en Afrique du Sud, envoyé de l'Afrique du Sud au Congo. Et d'ici, il a reçu le message de ce qu'il fallait industrialiser l'Afrique à partir du Congo. Et vous voyez que ce ne sont pas des paroles vaines, puisqu'il vous parle de l'expérience d'Abala. Nous sommes dans un pays qui est organisé, il y a un État, chacun peut vérifier si au niveau d'Abala, ce qui a été dit est bien vrai. Bon, donc c'est encore le Congo, parce que nous sommes porteurs d'un message de portée continentale depuis que nous avons écrit Maintenant l'Afrique et surtout déclarer devant la face du monde que nous sommes en train de connaître des temps particuliers pour le continent parce que le continent va être au centre des enjeux du renouveau mondial à partir de Brazzaville. Et il n'y a pas que lui, puisque le mercredi dernier, nous avons suivi toujours à travers Télé Congo des diplomates africains, notamment l'ambassadeur du Cameroun au Congo et l'ambassadeur du Sénégal au Congo, parler du Congo en termes de modèle à travers le chef de l'État du Congo, Brazzaville. Parce qu'il y a 2 Congos, il y a Kinshasa et Brazzaville. Quoique tout le monde a pu écouter ce que ces diplomates ont déclaré par rapport à notre pays. Et je viens essentiellement ce matin appuyer ce message vibrant. Parce qu'il faut que ce soit un élan national. Il faut que ce soit une impulsion nationale. Et je vais surtout appuyer le discours de Madame l'ambassadeur du Sénégal. Parce qu'il est question de fédérer autour des dirigeants l'élite intellectuelle et la jeunesse. Et elle a pris l'exemple de l'Afrique de l'Ouest avec la question du franc CFA, où les dirigeants face à la puissance occidentale étaient plus ou moins limités, mais avec l'éveil de la jeunesse, ils ont pu trouver là des coudées franches pour aller là où ils auraient voulu aller, mais dans le contexte de l'impérialisme mondial, c'était difficile pour eux de se risquer. Et avec cet élan de la jeunesse qui s'est levé autour de cet enjeu monétaire aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on a noté des avancées significatives. Et elle a lancé un appel vibrant pour que et la jeunesse et l'élite intellectuelle se réconcilient autour des dirigeants africains de façon à impulser une dynamique nouvelle. Et à l'aune de la crise du coronavirus, nous avons des raisons évidentes d'y croire. Parce que, écoutez, on ne peut plus compter sur une puissance aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus les puissances. Voyez-vous? Comme c'est la Chine aujourd'hui. Bon, encore que la Chine elle-même est mise en cause parce qu'on dit que c'est le foyer géniteur du virus qui est en train de d'ébranler le monde. Donc, on ne sait plus de quel côté le monde va rebondir. Or, nous croyons, de par la révélation,
que le monde va rebondir du continent africain et de l'Afrique centrale, en particulier du Congo. Vous voyez que ce sont des étrangers, entre guillemets, qui viennent au Congo-Brazzaville nous rappeler notre responsabilité et nous n'avons de cesse à le dire. Ici, l'enjeu est majeur, donc au-delà des considérations politiques. Il faut maintenant regarder comment rassembler les élites, hiérarchiser les élites, aller à une vraie réconciliation des élites, élites politiques, élites scientifiques, élites culturelles, regarder au-delà des barrières, etc., pour faire en sorte que désormais, nous puissions produire cette synergie qui va amener à la nouvelle civilisation. Parce qu'il faut que le monde renaisse. Mais il va renaître à partir de quel continent? Il va renaître à partir de l'Afrique, il va renaître à partir de l'Afrique centrale. Et là, on est même dans l'imaginaire du film Black Panther qui nous avait dévancé sur la question. Donc, nous en avons parlé ici. Voilà, donc il n'est plus question de s'amuser. Maintenant, la crise du coronavirus est là pour nous le rappeler. Même en nous forçant la main, Dieu veut nous montrer que c'est le moment où il faut agir. Alors, nous avons parlé du culte, oui, parce que l'apôtre l'a dit, c'est par l'esprit du Créateur que nous allons produire le génie inventif qui va nous amener à rentabiliser la terre. Parce que ça fait longtemps que dans notre pays, par exemple, l'agriculture a été décrétée priorité de priorité, mais sans qu'on y parvienne. Mais parce qu'il y a justement un lien entre l'homme et Dieu à partir de la terre. Si ce lien n'est pas rétabli, nous aurons tout le mal du monde à exploiter la terre, parce que la terre, c'est un produit de quelqu'un. C'est Dieu qui a inventé comme une boîte de pharmacie, une notice. Il faut que l'homme se conforme à l'exploitation utile de la terre pour que nous puissions rentabiliser la terre. Donc ce lien doit être rétabli et malheureusement l'Église qui allait être comment on va appeler ça, l'intermédiaire entre Dieu et l'homme n'a pas joué son rôle. Et la Sentinelle l'a dit, aujourd'hui nous prêchons derrière les Bavières. C'est comme pour dire taisez-vous, parce que nous avons suffisamment parlé pour ne rien dire. Il faut maintenant que nous puissions parler pour faire avancer la chose, parce que l'Église en Europe a fait avancer la civilisation. Tout ce que l'Europe a aujourd'hui, dont elle se prouve aujourd'hui, c'est un peu le produit de la civilisation judéo-chrétienne qui a été d'ailleurs transportée aux États-Unis. Et il faut venir en Afrique pour trouver ce contraste où, avec cette civilisation qui produit la prospérité, donc la civilisation judéo-chrétienne, où les chrétiens sont majoritaires, mais nous avons des peuples pauvres, pour ne prendre que le cas du Congo-Brazzaville, qui a en effet un cas école, parce qu'un peu partout en Afrique, il y a beaucoup d'églises, et malheureusement accompagnées de beaucoup de pauvreté. Ça ne peut plus continuer comme ça, c'est pourquoi je suis d'accord avec Maman Sentinelle, tout doit changer, tous doivent changer. Alors, tout va changer et tous doivent changer. Je retiens surtout de vous que la renaissance africaine partira du Congo. Et je retiens de l'apôtre que le Congo est une terre d'avenir dans ce contexte-là et qu'à Bala, je lui ai posé la question, c'est la terre promise et c'est d'Abala que partira la nouvelle civilisation du monde. Essayez de nous expliquer ça en 2 mots. Merci beaucoup. En 2018, il y avait une conférence à la Concorde des agriculteurs, je crois. Et j'ai participé à cette conférence et j'ai reçu le secrétaire général de la Banque mondiale qui vit à Kinshasa. Il m'a posé la question en disant pourquoi toi tu ne choisis pas 100 km, 200 km, mais tu vas plus loin. Parce qu'il a vu le plan, le projet et tout ça. Il m'a posé cette question-là en me demandant pourquoi tu es parti trop loin. Parce que à Bala, tu arrives à Gamboma, après Gamboma, tu montes là. J'ai dit, les problèmes du continent sont profonds. Nous voulons être tout autour de la ville, nous voulons construire dans la ville, nous voulons faire des petits champs à la ville, mais nous avions des terres au plus profond de nos continents que personne ne veut y aller. Parce que tout le monde se plaignait en disant qu'il n'y a pas la route. Il n'y a pas la route, alors qui ira travailler les terres que nous avions là-bas? Donc quand on m'a donné les terres, je te dis, le jour que tu iras à Bala, tu sauras que c'est un homme de foi qui est en train de parler parce que j'ai l'avenir de mon continent. Je vous ai déjà suivi à une conférence avec le pasteur Bienvenu Mbungu. Je vous ai reçu aussi dans le studio 210. En effet,
si je ne vous connaissais qu'aujourd'hui, je me serais dit que vous vous êtes entendus pour venir nous, entre guillemets, raconter des choses. Voilà. Mais au moins, je sais que nous avons d'abord reçu ici le pasteur Bienvenu Mbungu avec ses thématiques sur maintenant l'Afrique, sur le départ du changement de l'Afrique, du relèvement de l'Afrique à partir du Congo. Ensuite, nous avons reçu ici la Sentinelle qui allait dans les mêmes, sur les mêmes questions, qui nous a parlé ici de tout va changer, tous doivent changer, le rassemblement de toutes les croyances, la fermeture des églises. En fait, elle a parlé de l'Afrique centrale, comme elle dit, bastion de cette révolution culturelle et spirituelle. Je pense que ce sont des choses qui se font le plaisir de Studio 210, c'est de savoir qu'on a pu vous réunir quand même. Mais la question que je vais vous poser, la Sentinelle, vous nous parlez cette nouvelle Afrique dont on nous parle aujourd'hui. Vous dites une nouvelle Afrique, il y aura une nouvelle culture, une nouvelle écriture. Mais la nouvelle écriture existe déjà. Le grand prêtre solaire à Pointe-Noire, il a touché une écriture, il parle d'une nouvelle cité, Jérusalem. Les Ngunza Message, ils ont une écriture. Les Kimbanguistes, ils ont une écriture. Quelle est la nouvelle écriture dont vous nous parlez? Ça, c'est la bonne question que je voulais entendre. Vous savez, si vous arrivez à un tas, vous trouverez les œuvres que nous avons faites dans 2 mois. On a créé des routes, ce que les autres n'ont pas pu faire. C'est ça l'écriture. L'écriture dont je parle pas de ça, c'est que les Grecs ont inventé, ou les Égyptiens l'autre fois ont fait, et puis aujourd'hui le monde entier en parle. L'écriture dont je parle, c'est les œuvres. La marque, en fait. La marque que vous laissez sur la terre. Nous sommes arrivés dans 2 mois. Nous avons parlé du royaume. Les gens ont dit oui, nous voulons. Nous disons alors sortons, on va créer la route. Et puisqu'on dit que le gouvernement ne vient pas ici, il ne veut pas nous aider, j'ai dit mais on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas encore agi lui-même. Commençons nous, le gouvernement viendra voir ce que nous avons fait. Et lui, s'il a la bonne volonté, il va nous aider. Mais nous croyons que le Créateur nous a donné le main pour que nous agissions. C'est ça l'écriture dont je parle. D'accord. Quand je parle de la nouvelle naissance d'un nouveau continent, tu sais, depuis que je passe ici, je n'aime pas parler de ce mot Afrique. Et nous avons prié, c'est comment est-ce que nous devons appeler ces nouveaux... Ah, c'est ça. Oui. Voilà. Le nom, c'est quoi? Parce que le nouveau nom de ce continent sera Africama. 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 Vous avez triché, Afrique? Non, on n'a pas... C'est justement ça. Je savais que vous allez dire ça. Donc, nous parlons d'Afrique, donc nous parlons d'affranchir. Kama, c'est notre terre. Kama, la terre en hébreu, ça s'appelle Kama. D'accord? C'est pour ça que là où le Créateur a commencé à tout créer, c'est ici, dans cette terre-là où nous sommes, et ça s'appelait Kama l'autre fois. Donc, nous avons dit Afrique Kama, et justement, quand l'Esprit nous inspire, il dit que vous devez appeler ça Afrique Kama. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler des Kama. Quand vous dites que je suis Kamite, ils pensent que vous êtes ennemi de tout ce qui est croyance. Et il y a des gens qui aiment Afrique, d'accord? Mais on met le 2 pour que si tu es africain, que tu sois kamite et que tu trouves ta place, que tu comprends qu'il est de ta responsabilité d'affranchir ta terre, de toutes ces souffrances, au lieu de tout le temps parler, c'est la faute des gouvernements, c'est la faute des églises, c'est la faute... Mais qu'est-ce que nous faisons? L'écriture, je refuse pas. Les Kimbanguistes sont là bientôt 2021. Le message de Simon Kimbangu fera 100 ans. On est d'accord? Durant ces 100 années, qu'est-ce que les Kimbanguistes ont fait, à part se diviser, à part s'insulter dans les réseaux sociaux, à part se chamailler, à part foncer ces continents encore plus dans le chaos? Notre frère que vous parlez à Pointe-Noire, s'il a une nouvelle écriture de nous apprendre à écrire dans les écritures, nous on est d'accord, on n'a pas de problème. Notre problème, c'est d'agir à la place de parler. Tu vois, nous avons dit qu'on va amener ces peuples nouveaux-là, vous allez les voir. Ces petits groupes, ils sont venus ici avec vous. C'est vous qui nous amenez à Télé Congo. Et tous ces gens sont venus répondre ici. Et nous avons formé un peuple qui a mis la bonne volonté de dire que non, nous voulons changer des choses. Nous avons dit, on ne peut pas prier sans agir. Il faut donc agir. Et laisse-moi vous dire, ce qui se passe à Inta, à ces territoires-là, à Bala, et tout ça n'est que l'échantillon de ce qui va se passer dans l'ensemble de la planète. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Mbungu, nous avons fait toute une émission ici sur le film Black Panther. Nous avons parlé, c'est vrai que c'est la fiction. Le nom m'échappe, le nom de
de cette Afrique-là, le Wakanda, voilà, c'est la préfiguration de la nouvelle Afrique. Essaie de nous expliquer ça en se basant justement sur ces questions de renaissance, sur ces questions d'Abala, de Congo Terre d'avenir. Oui, je crois que nous avons été largement aidés avec ce film parce que c'était un combat de David avec Goliath, une petite voix qui sonnait au milieu d'un pays qui ne croyait déjà pas en lui-même, au milieu d'un continent qui ne croyait pas en lui-même, et dire que bon, le monde, les cartes vont être rebattues pour que l'Afrique prenne l'avant-garde, la marche de l'histoire avec le Congo comme pays des commencements. Et vous avez les témoignages de nos frères qui viennent de l'Afrique de l'Ouest et de RDC, qui pour commencer quelque chose de fabuleux pour le continent. Je crois que ça devait nous aider à croire en nous-mêmes. Donc ce film, effectivement, c'est quelque chose de scientifique. Vous connaissez cette maison, ce n'est pas sa première production dans la fiction, mais souvent quand ils font des films fiction, ça converge à se réaliser. C'est un film prophétique en réalité. Oui, c'est un film prophétique. C'est un film prophétique. Parce que ce qu'ils ont annoncé a des bases scripturaires. Ce qu'ils ont annoncé dans ce film trouve une base biblique. Donc ça se vérifie à travers la Bible. C'est pourquoi c'est un film qu'il faut prendre très, très au sérieux. Il faut simplement maintenant que, comme j'ai dit entre-temps, il faut qu'il y ait une synergie où il y a les élites, les intellectuels, les culturels. On entend parler de notre frère qui est à Pointe-Noire. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller chez lui, de le visiter, mais c'est fabuleux. Je crois que vous avez été chez lui. C'est fabuleux. On a été tous le 28 juin 2019 au CCF. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et je reviens sur ça. Je reviens sur ça. Même dans la construction du temple de Salomon, Salomon s'est inspiré des autres. Salomon s'est inspiré des dirigeants, des peuples d'ailleurs. C'est une synergie. Même dans la construction du deuxième temple avec Esdras, la construction du temple avec Hérode, vous remarquerez que dans la configuration du temple, il y a toujours des survivances culturelles d'autres peuples qui interviennent. Donc, il n'est pas question de dire ce sont les chrétiens, ce sont les francs-maçons. C'est une synergie continentale qu'il faut impulser à partir du Congo. Et nous rappelons que ce n'est pas en vain que nous avons ce chef de l'État à la carrure panafricaine qui est là jusqu'à aujourd'hui. Je crois que le moment est arrivé pour que lui, il prenne ses responsabilités. Et je suis venu ici essentiellement pour m'adresser à cette haute autorité qui est là au niveau du continent. Et je rappelle, ça a été confirmé par l'ambassadeur du Cameroun. Le Cameroun, c'est le doyen des chefs d'État africains, il est camerounais. Donc quand son ambassadeur vient ici pour le dire, vous comprenez ce que ça veut dire. Et le Sénégal, ce n'est pas un petit pays, ce n'est pas le moindre du continent. Quand ils viennent dire, c'est vous le Congo qui devez faire ça, je crois que ça devait interpeller la volonté politique. Alors ce qu'il y a à faire, c'est maintenant convoquer cette grande réunion des élites qui va amener certainement les élites à s'exprimer dans leur diversité. Et c'est là que vous verrez que ce film Black Panther va avoir toute sa signification dans l'imaginaire africain, dans le contexte du renouveau mondial aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la Sentinelle. Merci beaucoup, Apôtre. Merci beaucoup, Monsieur le panafricaniste et pasteur. Je veux voir ici, mais je le dis déjà en direct, c'est vrai qu'on dit l'homme propose et c'est Dieu qui dispose des moyens. Mais je pense que dans le respect des mesures barrières, nous allons essayer de faire quand même quelque chose. Dimanche prochain, nous prendrons, en harmonie avec tout mon staff du Studio 210, 1 heure pour discuter avec vous, permettre à ce que le peuple vous pose des questions sur cette même thématique. Nous verrons comment rendre cela faisable et applicable parce que ce sont des questions importantes et ce n'est que la chronologie des choses. On se rappellera que Studio 210 a lancé ici une conférence le 28 juin qui a été considérée assez banale par certaines personnes et tout. C'est dommage. Studio 210 a lancé... Et tu n'as pas rappelé que c'est la Sentinelle qui vous a initié ça? a lancé un certain nombre d'émissions sur le panafricanisme, sur les questions d'Afrique. Mais parfois, les gens sont un peu aveuglés. Nous allons revenir sur ça dimanche prochain, s'il le faut. On vous dit merci. C'est la fin de Studio 210. Vous avez parlé tout à l'heure de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, vous parlez de son message de 1921, ça fait 99 ans. On vous dit félicitations parce que nous ne sommes pas arrivés ce jour-là. Vous nous avez invités, mais c'était assez compliqué. C'était la veille
pour votre mariage. On vous dit félicitations. Merci. Vous êtes marié à l'église Kimangiste. Ah oui. Ah, c'est lui l'heureux élu. Oui, c'est Ah, lui. mais applaudissez quand même pour ça. Et tout ça, c'est grâce à vous, hein? À vous et Serge Mbungu. Si Dieu ce n'est pas seulement le panafricanisme, mais aussi Il réunit les on peut hommes. réunir des... Merci. Adam et Ève. Merci. Adam a quitté l'Afrique de l'Ouest et allé en Afrique du Sud. Ève a quitté la RDC. Et l'Afrique centrale, l'Afrique et de- l'hébreu. Elle est venue ici et puis voilà. Donc ils sont dit sur Télé Congo et ça s'applaudit quand même. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc à dimanche prochain, peut-être des contacts. Oui, oui. On va passer nos contacts. Oui. Vous pouvez nous joindre à 06 936 17 03. 06 936 17 03. D'accord. Et en ce qui nous concerne, c'est le 06 979 27 47. 06 979 27 47. Merci. Et 05 667 39 79. 05 667 39 79. Et pour le studio de 110, c'est le 06 678 25 47. Sinon, vous pouvez appeler le 06 706 32 32. On vous dit merci. Tout de suite, générique Ariam et on revient pour conclure. Voilà, nous vous disons merci, c'était Studio 210. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, toute l'équipe technique. Thomas Serge Kivouélé, en fait toute l'équipe en général. Thomas Serge Kivouélé, Karine Blanche Kanda, Raph Okemba, Tandy Mangani qui est en déplacement, Arsi Landou, Chaber Ngouma, Jean-Claude Gabiza qui est éprouvé, Isis Onyangue qui nous suit à la maison, qui sort aussi d'une épreuve assez douloureuse. Ils sont nombreux, Vincent Osséré, Khaled Okemba, Mungala Anissé, Marina Buesso, Claude Daberge, ils sont nombreux. Au nodal, Daniel Amboulou Guelor, Claver, pardon. Ah oui, bon, oui, Daniel Amboulou Dabala, c'est celui là-bas qu'on va construire. Voilà. Oui, il est Dabala. Bon, Eh on ben. vous dit merci. Merci aussi au directeur général de la télévision nationale congolaise, André Ondele. Merci à notre ministre de tutelle, Thierry Lézin Mongala. Merci au ministre de la Culture et des Arts. J'espère qu'il a suivi puisqu'il suit tous les jours. Et voilà, ça concerne aussi le ministère de la Culture, ce que vous dites. tout à Et puis, fait, oui. ça concerne aussi autant de ministères. On salue tout le monde, le ministre et pasteur Léon Juste Ibombo, on vous salue. Le peuple de Studio 210, partout où il se trouve, on vous salue. Peuple de Studio 210, rendez-vous dimanche ici, parce que nous aurons émission avec ces hommes de Dieu ou hommes d'église. J'ai dit hommes de Dieu ou hommes d'église. Non, le royaume, on ne veut pas entendre parler de ça. D'accord, Moi, je suis pas- les serviteurs du royaume. Merci Voilà. beaucoup, c'était Studio 210. Merci.